Vous êtes-vous déjà retrouvé éveillé aux premières heures, le cœur battant doucement, une seule question tournant dans votre esprit? Que se passe-t-il vraiment quand je rends mon dernier souffle? Si vous êtes dans vos années dorées, ou même si vous êtes simplement quelqu'un qui s'interroge sur les mystères profonds de la vie, cette question peut devenir une compagne constante. Pour beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont vu partir des amis de toujours et senti leur propre corps ralentir, la pensée de l'inconnu est à la fois intimidante et intime. Elle ravive des souvenirs, des espoirs et parfois des peurs. Y a-t-il un pont silencieux qui nous attend? L'esprit s'éteint-il complètement ou s'éveille-t-il à une nouvelle conscience? Si vous êtes comme moi, déterminé à aborder le dernier chapitre avec paix et compréhension, écrivez en commentaire « Moi aussi ». Cela peut sembler simple, mais en partageant, vous vous rappelez, et rappelez aux autres, que nous sommes ensemble dans cette quête de clarté sur ce que nous devons tous affronter. Aujourd'hui, je veux vous partager un ensemble d'idées extraordinaires d'un homme parfois appelé le prophète endormi, Edgar Cayce. Il a consacré une grande partie de sa vie à percer les mystères de l'âme. Au fil des ans, ses paroles ont offert réconfort et éclairage à ceux qui approchent la dernière étape de leur vie. Bien qu'aucune personne ne puisse prétendre à une connaissance absolue de l'au-delà, les récits de Cayce restent profondément émouvants, surtout pour les aînés proches de ce seuil. J'ai parcouru divers documents récemment révélés, de vieilles transcriptions d'une interview oubliée. Dans ces pages, Cayce décrit les instants suivant notre dernier souffle, avec une clarté à la fois troublante et apaisante. Aujourd'hui, je vais vous accompagner à travers 7 révélations clés qu'il a partagées. 7 aperçus de ce qui pourrait se produire au tout premier instant où nous quittons notre forme physique. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas de promesses vides ou d'avertissements dramatiques. Un peu comme un ami qui se penche pour murmurer un secret réconfortant, les mots de Cayce s'adressent à nous avec empathie, sans théâtre. Nous examinerons chaque révélation, étape par étape, comme si nous posions des pierres pour traverser un ruisseau. En chemin, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Si quelque chose résonne en vous, tapez 1. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Croyez-moi, votre voix compte plus que vous ne l'imaginez. 1. Une transition douce, pas une fin. Commençons par la première révélation. La mort n'est pas un arrêt brutal. Edgar Cayce la décrivait comme un lâcher-prise paisible, plus proche du réveil après un profond sommeil que d'un saut dans le vide. Pensez à ces matins calmes où vous réalisez lentement que vous ne rêvez plus. Les sons de la maison reviennent doucement, votre esprit s'éveille, et il y a une belle transition du sommeil à la conscience. Selon Cayce, quitter cette vie terrestre est remarquablement similaire. Il utilisait des mots comme libération douce ou déroulement paisible pour parler de la séparation de l'esprit et du corps. Pour les personnes âgées qui prennent conscience que les jours à venir seront moins nombreux que ceux passés, cette idée apporte souvent un immense soulagement. On grandit avec des histoires de derniers instants teintées de peur ou de douleur, mais Cayce affirmait que ces images sont incomplètes. Certes, les maux physiques peuvent causer de l'inconfort, mais au moment précis du départ, l'âme connaît une clarté. Elle devient intensément consciente d'être toujours vivante, mais dans un autre plan, libérée du poids d'un corps défaillant. Voici une question à méditer. Comment votre vie changerait-elle si vous croyiez vraiment
que la ligne d'arrivée ressemble davantage à une nouvelle pièce qu'au néant. Peut-être vous inquiéteriez-vous moins de la façon exacte dont vous partirez. Peut-être vous concentreriez-vous davantage sur la manière de vivre pleinement les jours qui restent. Imaginez une confiance calme, la sensation que cette étape est une suite naturelle. C'est ce genre de paix que Keisei cherchait à offrir. Il pensait que le plus grand obstacle était notre ignorance de ce qui suit. Quand on voit la lumière de la connaissance devant soi, la peur recule. Si cela vous parle, tapez simplement 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Il n'y a aucune pression, juste une invitation à dire si cette idée d'une transition douce correspond ou non à votre vision. 2. La revue de vie sans punition. Après avoir décrit comment l'esprit quitte le corps, Keisei a partagé quelque chose d'encore plus fascinant. Une revue rapide et lumineuse des moments les plus significatifs de la vie. Dans beaucoup de croyances populaires, cette revue est peinte comme un jugement sévère, un tribunal distribuant punition ou récompense. Mais la perspective de Keis est très différente. Il parlait d'une réflexion posée, motivée par le désir de l'âme de comprendre son parcours. Imaginez-vous marchant dans une galerie de votre vie. Chaque tableau met en lumière un moment où vous avez offert de l'amour ou causé de la peine, agi avec bonté ou laissé l'orgueil prendre le dessus. Mais il n'y a pas de juge qui frappe du marteau. Il n'y a que vous, votre moi profond, observant avec cette envie sincère de savoir « Qu'ai-je appris ici ? Ai-je laissé la compassion me guider suffisamment ? Ai-je retenu de la chaleur que j'aurais pu offrir ? » Au lieu d'une condamnation extérieure, c'est l'âme elle-même qui recherche la clarté. C'est comme une leçon personnelle, sans reproche, mais remplie de vérité. Beaucoup de seniors à qui j'ai parlé disent que cette révélation leur a ôté un grand poids. Toute leur vie, ils ont porté une peur sous-jacente. Et si mes erreurs me condamnaient à jamais? Mais selon Keisei, l'objectif n'est pas la condamnation, mais la compréhension. La punition, si l'on peut dire, consiste à revivre l'effet de nos actes sur les autres, à ressentir cette vague d'émotions sans justification ni masque. Et pour certains, cela peut transformer profondément. En repensant à votre vie, aux moments forts comme aux regrets, faites une pause. Pourriez-vous réfléchir honnêtement dès maintenant, non pour vous torturer, mais pour apprendre? Peut-être gardez-vous un petit remords depuis des années que vous pourriez enfin relâcher. Peut-être évitez-vous un appel par peur de rouvrir une vieille blessure. Cette deuxième révélation nous rappelle doucement que nous avons le pouvoir de résoudre ces choses tant qu'il est encore temps. Troisième, une assemblée d'âmes bienveillantes. Quelques paragraphes lus et nous avons déjà dissipé plusieurs couches de peur. Alors, si vous êtes toujours avec moi, restez bien, car la troisième révélation pourrait vous toucher droit au cœur. Nous ne sommes pas seuls au moment de franchir le seuil. Keisei mentionnait souvent qu'après la mort, nous sommes accueillis par des êtres chers, membres de la famille, amis proches, mentors précieux, qui nous ont précédés. Imaginez franchir une porte et trouver un comité d'accueil, non avec des confettis, mais avec des sourires doux qui parlent directement à votre âme. Pour beaucoup de personnes âgées, la peur de mourir seul est grande. La crainte que personne ne soit là pour tenir leurs mains. Mais Keisei pensait autrement. Même si personne n'est physiquement à vos côtés, vous n'êtes pas abandonnés. Ceux qui sont partis avant vous, surtout ceux avec qui vous aviez des liens profonds, apparaissent sous une forme
que vous reconnaissez intuitivement. Il ne vous accueille pas avec des éclats de voix, mais avec cette familiarité, cette présence intuitive qui dépasse les mots. Il s'agit moins de leur apparence que de ce sentiment incontestable de « je te connais ». Un homme que j'ai rencontré, un vétéran octogénaire, m'a dit que c'était l'aspect le plus réconfortant du message de Cayce. Il avait perdu sa femme depuis des décennies et survécu à beaucoup de ses amis. L'idée que ces âmes l'attendraient a remplacé la peur par l'espoir. « Elle sera là », disait-il en parlant de sa femme. « Je le sais maintenant, et cela change ma façon de voir demain. » Si vous êtes vous aussi quelqu'un qui a survécu à des êtres chers, prenez courage. Cette idée ressemble à une promesse discrète. Personne ne part dans le vide. Nous sommes accompagnés par les échos de l'amour qui n'est jamais mort, nous accueillant à la frontière pour que nous ne nous perdions pas. Cela ne change-t-il pas votre regard sur votre dernier jour? 4. Le temps s'écoule autrement, et cela explique tant. Poursuivons avec une réflexion sur le temps. Si vous avez déjà ressenti que certaines heures s'éternisent alors que des mois s'envolent, vous savez que le temps n'est pas toujours linéaire. Selon Cayce, dans le royaume où l'esprit se rend, le temps perd presque toute emprise. Une seconde peut sembler une éternité, une décennie peut passer en un éclair. Il le comparait à une rivière sans courant fixe. L'esprit avance guidé par l'intention, non par l'aiguille de l'horloge. Pourquoi cela importe-t-il, surtout pour quelqu'un dont les cheveux ont blanchi et les jours semblent plus précieux? Cela répond à une question que beaucoup se posent. Ma mère est décédée il y a des années, mais je la sens encore parfois près de moi. Comment est-ce possible après tout ce temps? Du point de vue de Cayce, ces liens existent en dehors de la chronologie rigide que nous connaissons. L'âme, libérée des heures et calendriers, peut apparaître près de vous en un instant, même si des décennies se sont écoulées dans notre monde physique. Un autre apaisement réside dans cette idée. Les aînés n'ont plus à craindre de manquer de temps de l'autre côté. Pendant des années, notre culture valorise les horaires, la productivité, le fait d'être à l'heure. Mais après le passage, cette pression disparaît. L'apprentissage, la réflexion, la connexion se poursuivent, mais dans un espace où l'urgence n'a pas sa place. Certaines âmes s'adaptent vite à ce monde intemporel, tandis que d'autres peuvent nécessiter un temps d'ajustement si elles étaient très attachées aux routines linéaires. Mais soyez assurés, il n'y a pas de cloche finale, pas de « il vous reste 5 minutes ». Imaginez à quel point cela peut être libérateur de savoir que le grand apprentissage de la vie continue, mais à votre propre rythme spirituel. C'est comme sortir d'un couloir étroit pour entrer dans une vaste prairie. Un espace immense à explorer librement, sans compte à rebours. Pour de nombreuses personnes âgées, cela sonne comme un doux soupir de soulagement. Elles réalisent qu'il existe peut-être assez d'espace pour guérir des regrets, se reconnecter aux âmes chères et poursuivre leur évolution, même au-delà de la vie physique. 5. Nous ne sommes jamais vraiment coupés. L'amour crée un pont. Alors nous avons une transition douce, une revue de vie sans condamnation, un comité d'accueil d'âmes familières et un royaume hors du temps. Maintenant, nous arrivons peut-être au point le plus réconfortant de tous, la continuité des liens. Cayce a fermement rejeté l'idée que lorsqu'une personne passe de l'autre côté, elle devient inaccessible
ou disparaît de nos vies. Il affirmait qu'un amour sincère crée un lien permanent entre les âmes. Même dans des royaumes séparés, ce pont reste ouvert, comme une lanterne allumée au bout d'un sentier sombre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pensez aux fois où un être cher disparu vous a manqué, à un souvenir intense qui remonte, et soudain, une vague de chaleur envahit votre poitrine. Case suggérerait que ce n'est pas juste de la nostalgie. Cela pourrait être une présence subtile, une étreinte venue de l'autre côté. Pour les aînés qui portent des regrets ou des mots jamais dits à quelqu'un déjà parti, cette révélation offre une seconde chance inattendue. Vous pouvez toujours communiquer, mais d'une autre manière, par une pensée sincère, une prière silencieuse ou une réflexion profonde. Une femme m'a raconté qu'elle avait passé des années à pleurer son frère, avec qui elle ne s'était jamais réconciliée, après une longue dispute familiale. Après avoir lu la perspective de Case, elle décida de lui parler chaque soir, s'excusant de son entêtement et revivant leurs meilleurs souvenirs. Avec le temps, elle dit qu'un apaisement avait remplacé sa culpabilité. Elle sentait, selon ses mots, qu'il m'avait entendu. Casey disait que l'amour, sincère et pur, ne cesse jamais d'agir. Il transcende le physique et résonne dans le royaume où l'âme voyage. Si vous aussi avez ressenti cette présence subtile, ou si vous avez rêvé de pouvoir rejoindre un être disparu, sachez que, selon cette vision, votre énergie du cœur n'est pas perdue. Et si vous avez vécu quelque chose qui confirme cela, prenez un moment pour le partager ci-dessous. Quelques lignes sur un rêve ou un moment de silence peuvent apporter du réconfort à quelqu'un d'autre qui cherche la même assurance. 6. Préparation intérieure, la clé d'un départ apaisé. Abordons maintenant le côté pratique. Casey croyait que notre manière de quitter ce monde dépend beaucoup de la façon dont nous vivons maintenant. Cela ne veut pas dire préparer chaque détail de ses funérailles ou suivre une routine spirituelle stricte. Cela signifie plutôt cultiver un jardin intérieur de paix, de gratitude et de conscience. Imaginez votre âme comme un voyageur prêt à traverser une vaste mer. Remplir votre sac émotionnel et spirituel de positivité, de pardon et d'acceptation peut faciliter cette traversée. Il conseillait aux aînés de faire une revue de leur vie tant qu'ils sont encore là. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir tranquillement chaque soir, revisiter les souvenirs marquants et permettre à la joie comme à la peine de se faire sentir. S'il y a une colère que vous retenez, libérez-la. S'il y a un besoin de dire « pardon », trouvez le courage de tendre la main. Ou au moins, exprimez-le à voix haute dans un moment personnel de réflexion. L'âme, selon Casey, emporte la vibration de la manière dont nous vivons nos dernières années. En alignant ces années sur plus de sérénité et moins de peur, vous rendez le passage plus doux. Et non, cela ne requiert ni érudition ni rituel religieux strict. C'est une question de sincérité, pas de dogme. Vivez-vous chaque jour avec authenticité? Abordez-vous demain avec un esprit ouvert plutôt qu'encombré de regrets et de rancune. De petits gestes peuvent avoir un effet profond. Un appel à un ami perdu de vue, une lettre de gratitude à un aidant, ou même un simple « merci » murmuré à la vie pour les leçons reçues, ce sont des pas qui allègent votre valise pour le voyage à venir. Quand vous pensez à votre propre héritage, demandez-vous: veux-je partir alourdi par des douleurs non résolues ou avancer avec le plus de clarté possible? Le choix, insistait Casey, reste le vôtre jusqu'à votre dernier souffle.
et cela, c'est puissant. 7. Nouveau commencement, car l'âme continue. La dernière révélation pourrait bien bouleverser le plus. Keisei croyait qu'après notre passage dans ce royaume intemporel d'apprentissage et de retrouvailles, l'âme peut choisir de revenir ou de poursuivre d'autres expériences. Il décrivait une vaste école cosmique où chaque existence, sur Terre ou ailleurs, sert de salle de classe. Aucune vie n'est votre seule opportunité d'apprendre l'amour, le pardon et la croissance. Chaque vie fait partie d'une série continue de chances. Peut-être que le concept de réincarnation résonne en vous. Peut-être pas. Ce qui est beau ici, c'est que Keisei ne la présentait pas comme une punition, ni une boucle forcée, mais comme une deuxième, troisième ou quatrième chance. Si vous sentez ne pas avoir accompli tout votre potentiel dans cette vie, il se peut que d'autres étapes vous attendent. Des aînés qui disaient autrefois « il est trop tard pour changer » trouvent souvent de l'espoir dans cette idée. Ils réalisent que l'évolution de l'âme ne s'arrête pas avec le dernier battement du cœur. Elle continue de mûrir, comme un voyageur qui emporte les leçons de chaque destination pour mieux naviguer la suivante. Bien sûr, si la réincarnation ne correspond pas à vos croyances, vous pouvez tout de même apprécier l'essentiel du message de Keisei. L'existence de l'âme ne s'arrête pas à la mort. L'apprentissage continue. La croissance continue. Et chaque gentillesse, chaque instant d'empathie que vous nourrissez aujourd'hui vous servira dans cette aventure en cours. Pour beaucoup, simplement savoir qu'il y a une suite, un autre horizon, allège le poids qui plane souvent sur la vieillesse. Nous pouvons considérer chaque jour comme une page importante, non comme un paragraphe final. Affronter la peur, accueillir le mystère. Maintenant que nous avons parcouru ces 7 révélations, je vous invite à faire une pause et réfléchir. Comment cela vous fait-il sentir de voir la mort comme une transition douce plutôt qu'une fin redoutée? Ressentez-vous un soulagement à imaginer un comité d'accueil, une revue de vie bienveillante, une étendue hors du temps où vous apprenez à votre rythme, et peut-être même un retour pour de nouvelles expériences si l'âme le souhaite? Vous avez peut-être des questions. Peut-être êtes-vous sceptique, c'est normal. Keisei lui-même suggérait d'aborder ces sujets avec ouverture et discernement. Il n'a jamais imposé ses idées, ni prétendu qu'elles rendaient la vie parfaite. Mais il affirmait que savoir qu'il y a quelque chose au-delà peut transformer profondément notre manière de vivre les jours qui restent. Quand nous laissons tomber les illusions terrifiantes autour de la mort, nous pouvons savourer le temps qu'il nous reste avec plus de présence et de gratitude. Pour les personnes âgées, surtout celles qui ont survécu à beaucoup d'êtres chers, ces révélations peuvent être un baume. Elles transforment les adieux définitifs en doux à bientôt, ajoutant de l'espoir là où il y avait autrefois une douloureuse impression de fin. Et elles nous rappellent que chaque petit acte de gentillesse, chaque réconciliation personnelle a de l'importance à l'échelle cosmique. Les petites graines d'amour que nous semons dans ces dernières années nous accompagneront dans ce qui vient ensuite. Témoignage. Une assurance silencieuse. Il y a quelques mois, j'ai parlé à une femme d'une soixantaine avancée qui avait passé 10 ans à s'occuper de son mari malade jusqu'à sa mort. Après son décès, elle se sentait engourdie, hantée par des regrets liés à des disputes qui, désormais, semblaient si triviales. Puis, elle est tombée sur ses enseignements. Elle m'a dit que rien que de lire qu'il était possible de le revoir,
de créer un pont grâce à la pensée sincère et à l'amour, lui avait donné de l'espoir. Je lui parlais chaque matin, m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Je lui ai pardonné des choses que je n'avais jamais avoué m'avoir blessé, et j'ai demandé son pardon en retour. Un jour, a-t-elle expliqué, elle a ressenti ce qu'elle ne pouvait décrire autrement qu'une douce chaleur l'enveloppant, comme une main posée doucement sur son épaule. Ce simple moment, dit-elle, lui a apporté plus de paix que n'importe quel mot. A-t-elle vu son mari physiquement? Non, mais elle a ressenti une connexion qu'elle croyait réelle. Bien sûr, certains pourraient dire que ce n'est que l'imagination ou une manière pour l'esprit de faire face au chagrin. Pourtant, selon Caïssé, ce bref frisson de chaleur pourrait très bien être l'âme de son mari, lui répondant depuis un royaume qui ne suit pas les règles classiques du temps et de l'espace. En entendant son histoire, j'ai vu à quel point cette assurance intangible avait transformé ces dernières années en quelque chose de beaucoup plus significatif. Elle ne craignait plus sa propre fin. Elle la voyait comme une prochaine étape, un chemin vers des retrouvailles plus profondes. Avancer vers la solution. Vivre maintenant avec intention. Beaucoup d'entre nous évitent le sujet de la mort jusqu'à ce qu'une crise nous y oblige. Mais si vous êtes ici, en train de lire, d'acquiescer ou même de lutter avec ces concepts, vous faites un pas courageux. Vous jetez un œil derrière le rideau, refusant d'attendre qu'il soit trop tard pour explorer ce qui pourrait se trouver de l'autre côté. Alors, quelle est la solution dans tout cela? De la même manière que le script 1 proposait une nouvelle approche, éviter les fruits néfastes, chérir ceux qui sont bénéfiques, ce script vous invite à choisir consciemment les fruits spirituels dont vous vous nourrirez. Allez-vous nourrir votre esprit de peur, lié au néant final, ou l'ouvrirez-vous à des possibilités qui parlent de connexion, de compassion et de croissance éternelle? Les révélations d'Edgar Cayce peuvent servir de plan. Non pas une carte rigide qui impose de suivre chaque étape parfaitement, mais un ensemble d'indications utiles. 1. Accueillez l'idée que la mort pourrait être plus douce que vous ne le pensez. 2. Voyez votre passé non comme un registre de fautes, mais comme des leçons. 3. Attendez-vous à retrouver les êtres aimés qui vous attendent. 4. Libérez-vous de la pression du temps terrestre. L'horloge de votre âme fonctionne différemment. 5. Entretenez des liens qui transcendent l'existence physique. 6. Préparez-vous intérieurement en lâchant les bagages émotionnels. 7. Souvenez-vous que le voyage continue, offrant de nouveaux commencements. Conclusion. Un appel à avancer. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, une chose est claire. Vous vous souciez. Vous vous souciez de comprendre le chemin qui vous attend, de faire ce que vous pouvez pour quitter cette vie avec grâce. Vous vous souciez aussi de ceux qui sont partis avant ou de votre famille qui pourrait avoir besoin de réconfort un jour. Et ce souci est un cadeau inestimable. Il montre un cœur ouvert aux possibilités plus profondes de la vie. J'aimerais vous lire maintenant. Une de ces 7 révélations vous a-t-elle apporté un regard nouveau? Peut-être êtes-vous prêt à lâcher une vieille peur. Ou avez-vous votre propre histoire où vous avez senti la présence d'un être cher, disparu? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Nous grandissons quand nous partageons, et votre récit pourrait éclairer la route de quelqu'un d'autre dans cette traversée.
Et si ces idées vous ont apporté un peu de réconfort ou de clarté, je vous invite à cliquer sur « J'aime » ou à vous abonner à cette chaîne. Activez les notifications aussi, car ici, nous parlons des sujets qui comptent le plus quand on atteint un âge où le temps semble à la fois précieux et fugace. Nous cherchons comment donner du sens et de la sérénité, guidés par une connaissance qui peut alléger le poids de l'inconnu. Avant de partir, faites-moi une petite faveur. Si quelque chose dans ce script a profondément résonné, tapez 1 dans les commentaires. Si vous êtes encore indécis ou si cela ne vous a pas parlé, tapez 0. Votre retour est important, plus que vous ne l'imaginez. Il aide à façonner ces échanges et nous rappelle que chacune de nos voix contribue à la recherche collective de vérité. Surtout, souvenez-vous qu'aucun de nous ne marche vers ce seuil final, les mains vides. Vous portez la somme de vos expériences, vos leçons, votre amour et vos regrets, chaque élément façonnant le prochain chapitre de votre âme. Et si les mots de Keïsé contiennent ne serait-ce qu'un grain de vérité, nous pouvons traverser avec plus de paix que nous ne l'avons jamais imaginé, accueillis par ceux qui nous manquent, réconfortés par le savoir que notre voyage continue. La mort, alors, devient non pas un mur, mais un pont vers quelque chose de nouveau. Au fond, il s'est toujours agi ici de remplacer la peur par la compréhension et la terreur par l'acceptation. Tandis que vous poursuivez le reste de vos jours, qu'ils soient nombreux ou plus brefs, puissiez-vous le faire avec un cœur apaisé. Que chaque aube vous rappelle que l'existence est plus vaste, plus douce et plus continue que ce qu'on nous a appris à croire. Et quand viendra le moment de quitter cette vie physique, puissiez-vous ressentir cette douce transition décrite par Keïsé, portée par les sourires des êtres aimés, entrant dans un royaume où le temps ne vous retient plus et où l'amour, sous toutes ses formes, se tient prêt à vous accueillir. Merci d'avoir partagé ces instants avec moi, d'avoir ouvert votre cœur à une perspective qui ose regarder au-delà du dernier souffle. Si ce script vous a offert ne serait-ce qu'une lueur d'espoir ou une graine de curiosité, transmettez-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dans le cours de votre journée, gardez ces mots près de vous. Nous ne partons pas seuls. Nous ne disparaissons pas dans l'oubli. Nous continuons, guidés par tout ce que nous avons construit avec amour. Souvenez-vous, si vous êtes comme moi, déterminé à affronter la fin du voyage de la vie avec espoir plutôt que peur, commentez ci-dessous, moi aussi. On ne sait jamais, votre petite déclaration pourrait être le déclic dont une autre personne a besoin pour trouver la paix face à l'inconnu. Soyez doux avec vous-même, restez curieux de ce qui se trouve au-delà, et n'oubliez jamais, votre voix compte ici, et votre âme a de l'importance dans la grande tapisserie de l'existence. Où que vous alliez ensuite, dans cette vie ou au-delà, puissiez-vous avancer avec confiance, en sachant que votre histoire